Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Affaire Mohamedou Fall Hussein, le procureur de Saint-Louis, confirme la mort par balle de l'étudiant Ibrahima Ndoye qui a fait face à la presse cet après-midi, a fait le point sur l'enquête. Vous l'entendrez dans ce journal. Depuis l'annonce de la mort de Fall Hussein, la tension est vive dans les universités du Sénégal. À Dakar, l'université Cheikh Anta Diop était à feu et à sang, même si le calme est revenu cet après-midi. Et puis à Patar, lieu de naissance de Feu Fall Hussein, les populations ont pris d'assaut les rues pour s'insurger contre ce qu'elles qualifient d'assassinat de leur fils. Les développements à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le procureur de la République de Saint-Louis confirme la mort par balle réelle de l'étudiant Fall Hussein tué hier lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Ibrahima Ndoye, qui faisait face à la presse cet après-midi, a également fait le point sur l'enquête. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis hier, date de survenance de ce drame, c'est une enquête qui est en train d'être menée et qui a été l'occasion déjà d'une réquisition adressée à un homme de l'art qui a conclu de façon certaine que Fall Hussein est décédé suite à une blessure par arme à feu. C'est indéniable. Une enquête donc qui a été l'occasion pour cette police judiciaire de procéder à des auditions. Tous les blessés ont été entendus, sauf deux. Tous les membres de l'escadron territorial de Saint-Louis, qui étaient en intervention à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, le jour où il y a eu ce fâcheux événement, tous ces membres-là seront entendus. La plupart d'entre eux le sont déjà. Tout cela pour vous dire que depuis hier, le commandant de brigade à qui l'enquête est confiée avec ses hommes sont à pied d'œuvre pour poser tous les actes et explorer toutes les pistes de réflexion et d'action qui permettront de rassembler le maximum d'éléments pour procéder d'abord à l'établissement matériel de l'infraction, parce qu'on devra se pencher dans un premier temps sur ce niveau-là, avant maintenant d'envisager les différentes implications possibles qui permettront d'aller. Et puis après la mort de Fall Hussein à l'UGB, les étudiants ont tout saccagé sur leur passage et incendié les bureaux du CROSS, l'agence comptable particulière. Le rectorat a mis sens dessus-dessous. Un récit signé notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Le lieutenant-colonel Papa Souleymane Sissé revient sur les opérations menées par ces hommes qui ont occasionné la mort de Fall Hussein. D'après le commandant de Brigade Nord, plus de 3000 étudiants ont encerclé ces hommes avant que le chef de l'unité n'ouvre le feu après plusieurs sommations. Je vous propose de l'écouter. L'élément n'est pas prêt à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La situation était électrique ce matin. Des affrontements d'une rare violence entre étudiants et forces de l'ordre. Le récit de Fatou Bintou Kanté et Diafaraba. Pour apporter le soutien à leurs camarades décédés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Mohamedou Fall Hussein, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont remis ça ce mercredi. Depuis le matin, la violence est montée d'un cran à l'université. La matinée a été mouvementée dans ce temple du savoir. Les échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogène entre étudiants et policiers ont rythmé l'ambiance entre l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar et la Corniche. C'est tôt le matin d'ailleurs que les étudiants ont voulu faire une marche pacifique pour aller à l'hôpital Aristide Le Dantec soutenir la famille du défunt. C'est à la hauteur de la Médina que les policiers les ont dispersés à coups de grenades lacrymogènes. C'est ainsi qu'ils se sont repliés au campus social pour ensuite affronter les forces de l'ordre avec des jets de pierre. Des échauffourées qui ont duré toute la journée, bloquant presque tous les axes de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar.
À Thiès également, les étudiants ont manifesté une marche pacifique. Ces étudiants ont réagi à leur façon à la mort de leur camarade à Saint-Louis, Fallossen. Anta Diop, c'est la terre. Les étudiants de l'université de Thiès sont sortis massivement dans la rue pour exprimer leur indignation par rapport à la mort de l'étudiant Fallossen de l'université Gaston Berger. On a organisé une marche rien que vraiment pour déplorer cet acte de barbarie qui s'est passé hier au niveau de l'UGB. Parce que vraiment c'est un acte vraiment que nous condamnons, que nous dénonçons avec la dernière énergie. Et nous demandons également que la lumière également soit faite dans cette affaire. Parce qu'on a vu également avec l'affaire de Bassirou Faye, bon, les choses sont tombées à l'eau, rien n'a été fait jusqu'à présent dans ce sens. Donc nous interpellons le président de la République, le gouvernement et le ministre de la Justice vraiment de faire le maximum possible pour que la justice soit faite dans cette affaire. Le commandant du corps urbain de la police de Thiès donne le ton d'abord. Vous savez que c'est une marche acceptée, mais ce n'est pas autorisé. Nous, on vous suit, essentiel qu'il n'y ait pas de violence. Ils sont partis de l'entrée de la ville de Thiès pour arpenter la voie de contournement nord, la promenade des Thiessois, en passant par la mairie ville de Thiès pour terminer leur marche au campus universitaire de Balabé. Ces étudiants de Thiès ont mis à profit ce mouvement d'humeur pour égrener un chapelet de doléances qui empêche le bon fonctionnement de l'université de Thiès. Ce que nous déplorons également sur cette affaire, c'est également le non-respect également des promesses également du gouvernement. Parce que le ministre de l'enseignement supérieur avait dit que chaque mois, également au 5 du mois, donc nous allons percevoir nos bourses. Et alors également ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'à chaque mois, on est obligé de rester jusqu'au 20-16 du mois pour pouvoir percevoir notre bourse, ce qui est vraiment une situation que nous déplorons. Une marche pacifique sans heurts ni violence, encadrée par les éléments du groupement mobile d'intervention de Thiès. Autre manifestation, celle des populations de Patard, village de naissance de l'étudiant Fallossen. Ils ont pris d'assaut les rues pour s'insurger contre l'assassinat de leur fils. Mohamed Jojo Ptalassamb. Je suis l'ami de Fallossen, on partage la même localité. Il est mort hier par balle, on l'a tué par bavure policière, ce qui est anormal, un acte ignoble que nous regrettons. Vous avez vu les images, on a barré toutes les artères du village. On ne laisse pas passer parce qu'au Sénégal, l'injustice règne. C'est l'injustice qui règne au Sénégal. Nous avons des gouvernants qui ne maîtrisent pas des gouvernants. Comment un étudiant qui ne va pas percevoir sa bourse le 15, tu le prives de manger? C'est ignoble. Un acte que nous regrettons. En tout cas, nous ne laisserons pas passer cette chose et nous lutterons jusqu'au bout. Gestion des forces de l'ordre durant les manifestations sont souvent décriées. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de deux anciens policiers. Ils dénoncent l'usage des balles réelles. Boubacar Sadio et Massamba Kamara pensent que c'est à la hiérarchie de rectifier le tir. Un reportage signé Cher Diop et Mohamed Dian. Les meurtres deviennent de plus en plus nombreux au Sénégal lors des manifestations. Le face-à-face entre forces de l'ordre et étudiants vire parfois au drame. La dernière victime en date, l'étudiant Fallossen de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon la procédure, certainement, la gendarmerie est intervenue sur la base de réquisitions, n'est-ce pas? Donc il y a une réquisition générale, il y a une réquisition particulière. Et vraiment, ce n'est pas un incident, hein. C'est plus que ça quand même. C'est un acte tragique. Il n'est pas indiqué d'utiliser des balles réelles. Lui est un ancien policier. Massamba Kamara revient sur les formes d'intervention en cas de manifestation. Ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Donc ce sont donc les grenades lacrymogènes et peut-être des bâtons. Et voilà, des bâtons, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre chose. En matière de l'ordre, vraiment, c'est très cadré, c'est bien normé. On ne peut pas utiliser d'autres armes que ces armes classiques-là. Gérer la sécurité des personnes et des biens, une lourde responsabilité. Ces anciens policiers reviennent sur le comportement à adopter devant les manifestants. C'est d'être un professionnel. C'est de toujours faire en sorte qu'il doit pouvoir réagir de manière la plus rigoureuse, la plus vigoureuse,
n'est-ce pas, en respectant effectivement les mots d'ordre de son chef et en respectant la déontologie, mais surtout également en veillant au respect des droits de l'homme. Un policier, s'il est bien encadré, il va avoir un comportement serein, c'est-à-dire serein, et agir en fonction des ordres qui lui sont donnés. Mais le policier ne peut pas, de son propre gré, faire ce qu'il veut. Ces anciens policiers demandent à la hiérarchie de prendre les dispositions nécessaires pour des interventions plus organisées et sans victimes. En 17 années, 3 étudiants sont morts suite à des affrontements avec les forces de l'ordre. Balagay, Bassirou Faye et tout dernièrement Fallossen, des morts pour la plupart restés impunis au regard de beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Retour sur ces différents cas avec Dissa Prera. Balagay le 31 janvier 2001, Bassirou Faye le 14 août 2014 et ce 15 mai 2018, c'est au tour de Mohamedou Fallossen de perdre la vie dans les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Des dates macabres pour le mouvement estudiantin, des morts restés impunis aux yeux de plusieurs observateurs et organisations de droits de l'homme. Depuis que Balagay a reçu cette balle fatale, justice ne cesse d'être réclamée. Dans l'affaire Balagay, le présumé coupable, un élément des forces de l'ordre, a été blanchi par sa hiérarchie. Le général Mamadou Niang, alors ministre de l'Intérieur, avait déclaré, je cite, « Ma conviction, Balagay n'a pas été tué par un policier ». 2014, un pistolet automatique calibre 9 atteint mortellement Bassirou Faye à la tête. L'étudiant en licence 1 à la faculté des sciences perdra la vie quelques heures plus tard. Dans ce cas aussi, plusieurs membres de la police ont été pointés du doigt. Tombong Wali, Sidi Mohamed Bougaleb et Seth Diagne, qui tous ont nié les faits devant la barre et se sont entre-accusés. Aujourd'hui, Mohamedou Fallossen, étudiant à l'université Gaston Berger, meurt dans les affrontements avec la gendarmerie. Déjà, étudiants et acteurs de la société civile appellent à situer les responsabilités et que justice soit faite dans cette affaire. La crainte pour ces derniers est que cet énième meurtre d'étudiants reste encore une fois impuni. Tout cela pour une banale histoire de bourse. Après, la Ligue sénégalaise des droits humains veut que l'enquête sur la mort de l'étudiant Fallossen soit bien diligentée. Son président, Maître Hassan Diomania, estime qu'on doit mettre fin à l'impunité dans des dossiers importants et sensibles. Il a rencontré nos reporters Mambiram Diouf et Mohamed Dian. La mort de l'étudiant Fallossen est la conséquence de plusieurs facteurs réunis qui auraient pu être évités de la vie de Maître Hassan Diomaniaï. Et manifestement, toute la société a failli. La justice ne joue pas son rôle de rétribution, mais également de prévention, de pédagogie. Le pouvoir politique ne respecte pas ses engagements. La preuve, aussitôt après les faits, on a commencé à payer les bourses. Donc on aurait pu éviter ce qui s'est passé. Et vous avez les comportements des forces de l'ordre qui sont de toute évidence disproportionnés et irréversibles. Et vous avez également des étudiants qui, dans la foulée, évidemment, s'attaquent aux institutions de la République. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, contre toute impunité dans le traitement de ce dossier, veut que le droit soit dit. Il y a d'abord l'affaire Balagay. Jusqu'à ce jour, c'est une affaire, un crime sans meurtre, sans meurtrier, sans coupable. Vous avez ensuite l'affaire Mamadou Diop, dans les circonstances que nous savons aujourd'hui. Bien que les conducteurs du Dragon aient été condamnés en première instance, l'affaire est pendante devant la Cour d'appel de Dakar. Vous avez l'affaire Bassirou Faye, bien qu'une personne ait été condamnée, l'affaire est pendante devant la Cour d'appel. Il y a l'affaire Fodé Ndiaye, même ce policier qui a été tué à Colobane, et dont on ne connaît pas le meurtrier. Donc vous avez toute une série d'affaires qui semblent être liées à un contexte d'intervention des forces de l'ordre. Vous avez des familles qui sont là éplorées. Pour cette fois, il n'est pas question de se cantonner à des victimes expiatoires, c'est-à-dire qu'à un subalterne qui aurait tiré de façon isolée. Nous sommes dans le cadre de responsabilité collective, responsabilité politique, administrative et sans doute, évidemment, responsabilité judiciaire. La présence des forces de l'ordre dans l'espace universitaire est de fait une violation des franchises universitaires, ajoute Maître Hassan Diomaniaï, ce qu'il faut corriger d'après lui. Je pense qu'on pouvait réglementer
cette forme d'intervention dans l'espace universitaire. Je pense qu'une république doit avoir les moyens de sa politique. On ne doit jamais dire en République qu'on n'avait pas les moyens de maintenir l'ordre sans qu'il n'y ait perte de vies humaines. La Ligue sénégalaise des droits humains regrette et condamne la mort de Fallou Sène mardi à Saint-Louis et veut que l'enquête ouverte soit menée avec diligence. Biram Diouf, justement, la mort de Mohamed Fallou Sène pose le problème de la gestion des manifestations par les forces de l'ordre. La gendarmerie parle d'une foule considérable des étudiants qui étaient au front et qui a entraîné l'usage d'armes qui a coûté la vie à la victime. Est-ce suffisant pour passer outre la loi sur la répression? Élément de réponse dans cet élément signé Adi Atala. Qui est le kaaraange gendarmerie foofu maanaam li ko loi bi may moom mu estimé que ni il faut que mu jéem a dégager gendarme mi ndaxte ñoo ngi commencé woon di gaañu yu metti loolu moo tax mu génnee armam tiré ci kaw pour jéem a dégager gendarme yi fa nekkoon. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, comme le dit l'adage. Dans cette affaire, on veut faire porter le chapeau aux étudiants qui n'ont pas fait usage d'armes, encore moins de grenades lacrymogènes. Ils ont payé le lourd tribut avec un mort, même si les gendarmes ont enregistré des blessés graves, tout comme les manifestants. Les étudiants étaient au nombre de 3000 selon la gendarmerie. Même si les chiffres laissent à désirer, pourquoi toutes les dispositions n'ont pas été prises pour maintenir l'ordre? La vérité est que l'action violente des gendarmes est hors du cadre défini par la loi. Cette violence inouïe n'est autorisée que lorsqu'elle est commanditée par le gouvernement dans le but de protéger les citoyens d'actes criminels. Même dans ce cas, les forces de l'ordre sont tenues de n'employer la force qu'à des fins légitimes et proportionnellement aux risques encourus. Tel n'est pas le cas. Cette perpétration par les forces de l'ordre en exercice d'actes violents envers des étudiants n'est rien d'autre qu'un abus d'autorité qui rappelle la mort de Malick Ba, de Balla Gaye et encore de Bassirou Faye, jusque-là non élucidés, et aucune sanction à la hauteur des crimes commis. dañoo sànni ay xeer donc gendarme yi ci seen bopp nekk ci situation yéen xam ngeen ko amoon na lu fi xewoon bëgguñu ko sax donc di nettaliwaat mais dañu nekkoon ci situation boo xam ni il fallait que donc ki nga xam ni moo jiite donc opération bi mu def sommation. Au moins, l'auteur du crime va être sûrement identifié. A-t-il agi sous l'ordre de la hiérarchie ou était-il dépassé par les événements pour commettre l'irréparable? La bavure à l'université Gaston Berger de Saint-Louis remet encore sur la table la question de la formation dans les casernes ou l'application de la pratique pour le maintien de l'ordre. La répression à Saint-Louis, la énième du genre, ne doit pas rester impunie. Les responsabilités doivent être situées, les coupables identifiés et sanctionnés à la hauteur de l'acte odieux. Hadia Tala, merci. Les politiques ont également réagi à la mort de l'étudiant Fallou Sène. Thiès Idrissa Seck condamne fermement l'assassinat de l'étudiant. Idrissa Seck qui a fait face à la presse au cybercampus de Thiès. Je vous propose de le suivre dans cet élément signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Après ces salutations d'usage, le président de Rewmi Idrissa Seck s'en est violemment pris au chef de l'État Macky Sall. Il s'est prononcé sur l'affaire de l'étudiant Fallou Sène tué à l'université de Saint-Louis. Je veux dire solennellement au président de la République, je veux qu'il en prenne note, que ses forces de sécurité et de défense en prennent note. C'est la dernière fois que nous tolérerons qu'il assassine lâchement nos enfants. Sur la restructuration du parti Rewmi Idrissa Seck annonce de nouvelles nominations. De nommer M. Lamine Ba, ancien ministre, libéral connu, secrétaire général du parti. M. François Calix André Sagna, secrétaire général adjoint du parti. Idrissa Seck n'a pas manqué de présenter ses excuses à l'administration de l'hôtel Palm Beach. La faute n'est pas de leur côté. Donc je tiens à leur présenter personnellement mes excuses. C'est dans une salle du cybercampus Archicomble que le leader de Rewmi a fait cette sortie.
Nous parlons toujours de l'affaire Falloussène. La rédaction de la télé Futur Média donne la parole à d'anciens dirigeants du mouvement étudiant, occasion saisie par ces anciens leaders de passer au peigne fin les formes de contestation menées par les étudiants. Qu'est-ce qui a changé? Le pourquoi? Élément de réponse dans ce dossier signé Ibou Diouf. Ils ont tous mené des combats à la tête d'un mouvement estudiantin. Après des années, ces anciens dirigeants sont un peu en retrait. Ils s'activent dans d'autres domaines, mais portent un regard critique sur la forme de lutte de la jeune génération. Les formes de lutte ont changé parce que actuellement, on a une génération qui n'a pas connu un processus de maturation. Donc aujourd'hui, c'est des mouvements spontanés. Si tu viens à Dakar, voilà, donc les étudiants de Dakar et de Saint-Louis ne se connaissent pas. Donc ils ne se retrouvent que parce qu'il y a un drame comme ça, donc les gens se font des solidarités. Les amicales existent de façon autonome. À l'époque, c'est nous-mêmes qui organisions les renouvellements de nos amicales. Aujourd'hui, l'administration universitaire a une main mise sur le renouvellement des amicales. Mais c'est le système qui n'a pas changé. J'ai l'impression que les gens ne réagissent que lorsqu'il y a véritablement violence et que les gens, alors donc les étudiants occupent donc l'ordre public. Et voilà, c'est des réactions, peut-être même à médecin après la mort. Okay. Malheureusement, c'est durable, mais c'est toujours comme ça. Les combats étaient parfois épiques, à l'image de ces scènes que l'on voit ces derniers jours. Bon, nous on a échappé belle, hein. Ça aussi il faut le dire. En 2006, alors donc le ministre Ousmane Ngom a fait rentrer les forces de l'ordre au campus. Le campus a été saccagé complètement et on a eu des blessés. Alors donc voilà, qu'on a finalement convoyé en France. Maintenant, nous, nos combats s'organisaient. On se réunissait, chacun savait ce qu'il faisait et on savait les faire, n'est-ce pas? Mais jamais en arriver à cet état. Les forces de l'ordre n'avaient pas le droit de rentrer dans le campus pédagogique ou dans le campus social. Mais semble-t-il, entre-temps, la loi portant sur les franchises universitaires, cette loi a été modifiée. Et ce qui me semble être aussi une erreur. Comment détendre le climat social dans l'environnement universitaire? Une interrogation qui interpelle tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Pourquoi on attend que des étudiants réclament avec violence le paiement de leur bourse pour le faire dans les minutes qui suivent? Ça veut dire que l'argent était là, donc les ayants droit, on les connaît, et la procédure justement, en principe, doit être maîtrisée. Nous devons ensemble mettre la main à la pâte pour que les textes qui ne sont pas respectés par ces autorités elles-mêmes puissent l'être. Et là, il faudrait que le président de la République puisse prendre quand même des mesures. Et appeler le gouvernement à diligenter une enquête impartiale. Une enquête pour faire la lumière et prendre les sanctions nécessaires à l'endroit des fauteurs. Un enseignement supérieur de qualité passe forcément par de bons rapports entre les différents acteurs. L'université a besoin de cette paix durable pour plus de succès. Ibou Diouf, merci. Nous parlons à présent de toute autre chose en politique présidentielle 2019. Ngouda Fall Kane, candidat pour l'ancien président de la Santif. Le pays va mal, tous les secteurs sont paralysés et la corruption a atteint un niveau jamais enregistré. Il faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Fatima Taba et Marnia. Santé, éducation, emploi, rien ne va dans le pays selon Ngouda Fall Kane, le coordonnateur du parti Jàmm Créole et candidat à la prochaine présidentielle. Nous sommes entrés en politique, je le répète, parce que le Sénégal va mal. Très mal, avec une trajectoire et des perspectives qui ne sont guère rassurantes. Oui, les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Les denrées alimentaires sont chères. Une bonne partie de la population est sans revenu ou avec un pouvoir d'achat très faible et la quasi-totalité des jeunes au chômage est livrée à eux-mêmes. L'ancien président de la Santif d'ajouter que la corruption a atteint un niveau jamais enregistré dans le pays. Pour lui, l'OFNAC est inefficace. Et la plus grosse erreur en matière de lutte contre la corruption, c'est cette OFNAC-là qu'on a créée. L'OFNAC est un vide, c'est l'organisme de lutte contre la corruption le moins indépendant d'Afrique.
Quelques soucis techniques avec cet élément. Toutes nos excuses, certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ramadan et grande surface. La majorité des clientes ont déjà fait le plein sucre, lait, date. Rien n'a été oublié. Les gérants de supermarchés et mini-supermarchés disent ne pas avoir le choix. Ils proposent des prix accessibles pour gérer la concurrence. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Prenez pas en photo. Des plateaux bien garnis aux couleurs du mois béni, dattes, fruits séchés, entre autres. Chez Fadia, la vitrine change, le personnel renforcé. Certains clients ont déjà passé leur commande. Chaque année, on commande des plateaux et au début du Ramadan, on distribue les plateaux à nos proches. Là, moi, j'en ai commandé en tout une dizaine. Au total... Oui, dans les 200, 190, 200. Ici, le plus petit plateau s'achète à 10 000 francs. La gérante a bien identifié sa clientèle pour le Ramadan. Et tous les clients prennent à leur budget en fait. On n'impose pas un prix à un client. Voilà. La clientèle est diverse. La clientèle est fidèle et diverse. On va jusqu'à 200 000, ça dépend. Il y a des clients qui veulent plus, on fonctionne avec ce qu'ils veulent. Un autre mini-marché au cœur du centre-ville, dans ce lieu de commerce, on se prépare déjà à faire face à la concurrence. Comme le mois de Ramadan a commencé, ils achètent plus les dattes, le sucre, le lait. Il y a beaucoup, donc il faut qu'on fasse attention, c'est pour ça. Mais voilà. Fais attention à quoi? Aux autres supermarchés et tout, il faut qu'on suive les mêmes prix, c'est tout. Ramadan oblige, cette ménagère, elle, a déjà fait ses achats. D'habitude, moi je préfère 1000 fois les grandes surfaces. Elles suivent les recommandations, surtout les normes de conservation des produits. Et j'ai tout acheté, des dattes, du sucre, du lait, entre autres. Mois béni de Ramadan, des moments de fête, mais à côté de la ferveur religieuse, les habitudes alimentaires changent aussi. Et ces commerçants vont encore faire de bonnes affaires. Pèlerinage marial de Popenguine, la 130e édition prévue du 19 au 21 mai 2018. Plus de 1000 marcheurs, des fidèles venus d'horizons divers. Le thème de cette édition, Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Écoutons à ce propos les explications de Catherine Sambo. Elle est la responsable commission relations presse des jeunes marcheurs, des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Les jeunes catholiques marchent de Dakar à Popenguine, c'est-à-dire sur 52 km. Pour cette occasion, le SICOMAP accueille plus de 10 000 jeunes venant de la zone urbaine de Dakar, c'est-à-dire des 29 paroisses et secteurs pastoraux de Dakar. Le premier site est Tambao et le deuxième est celui habituel, c'est-à-dire le Cap des Biches. Et donc, ce sont les deux sites qui vont abriter les jeunes qui quitteront Dakar pour rallier Popenguine. Le thème de cette année, c'est « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Et la date, c'est du 19 au 20 mai et le pèlerinage sera le 21 mai, c'est-à-dire donc ce sera le 19, le 20 et le 21 mai. Nous reparlons des mouvements d'humeur des étudiants, cette fois-ci à Ziguinchor, où 25 interpellations, saccage du centre médico-social de l'IPRES en bus de l'université brûlé. Tout cela à Ziguinchor, c'est le bilan donc, du mouvement de protestation des étudiants de l'université Hassan Sek. Les retraités malades sont indignés. Boubacar Diassi. La vague de colère qui déferle dans les universités du pays atteint celle de Ziguinchor. Les étudiants descendent dans les rues, brûlent des pneus, s'affrontent aux policiers du GMI. Mais aussi saccagent l'agence régionale de l'IPRES. Les retraités, malades, s'indignent. C'est l'éducation de base des enfants qui a raté. Ils auraient pu résoudre leurs problèmes pendant que l'université fonctionne correctement. Mais l'indiscipline ne résout rien, absolument rien. Nous sommes leurs grand-mères, nous. Nous avons entre 70 et 80 ans. Nous ne sommes pas leurs égales, nous. Nous n'avions jamais imaginé un tel acte.
car ceci est un lieu de soins. Nous ne sommes capables de rien, nous. Si je n'avais pas été secouru, le pire aurait eu lieu, car je rampais pour m'échapper. J'ai rampé. Est-ce que c'est bien ça? Dans l'après-midi, sachant que 25 d'entre eux ont été interpellés, ils mettent le feu à l'un des vieux bus de l'université Assane Seck de Ziguinchor, leur propre université. Ceux-ci, non loin des couleurs nationales en berne, en la mémoire de Fallou Sène, tombé à Saint-Louis. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Une Coupe du Sénégal et le lancement du championnat féminin de beach soccer sont attendus durant l'été. L'annonce est faite par le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, qui a honoré de sa présence la finale de la deuxième édition du championnat national de beach soccer. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. On boucle la deuxième édition du championnat de beach soccer du Sénégal qui est devenu une réalité et qui doit être pérennisée. Magnifié aussi aujourd'hui cette première qui a consisté à lancer le beach soccer féminin avec un match de football de beach soccer version féminine. Donc ça montre que dans toutes ces dimensions, le football féminin est en train de se développer. Et ce n'est que justice parce que le beach soccer, sans être structuré, sans être organisé, sans bénéficier des avantages et des moyens de la fédération comme le football à 11, était en train de nous valoir beaucoup de satisfaction. Et je suis sûr qu'avec ces championnats, ces compétitions qui sont mises en place au niveau local, on va détecter d'autres bons joueurs et on sera encore mieux préparé pour les prochaines séances. Nous avons financé totalement tout le budget de ce championnat, mais aussi nous on va démultiplier les compétitions parce qu'avec le beach soccer, on peut organiser plusieurs compétitions dans une saison. Le président Omandia, on était en train d'échanger sur le fait d'organiser pendant l'été, donc à partir du mois de septembre, octobre, pourquoi pas la première Coupe du Sénégal de beach soccer. On peut aussi voir comment, à partir de maintenant, lancer le championnat de football féminin, mais aussi massifier le football de plage un peu partout, non seulement sous les localités en bord de mer, le littoral, mais aussi les villes de l'intérieur qui sont capables. Maître Augustin Senghor, c'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de l'ATFM. Au revoir.